Et hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien, que vous avez passé une bonne semaine. Comme d'hab, on se retrouve pour notre petite vidéo de la semaine avec petit débrief des marchés et puis ma liste de suivi avec les différents plans comme d'habitude. Comme d'hab, les nouvelles valeurs sont surlignées en bleu, enfin les nouvelles, les valeurs qui n'apparaissaient pas dans la liste la semaine dernière. Très rapidement, on commence avec le CAC 40, donc toujours ce scénario de range entre 7720 et enfin 7750 et 7450 globalement. En attendant une sortie, bon, on fera gaffe hein, si on cassait 7450 par le bas, il y aurait des chances de revenir. Du coup, le prochain objectif situé aux alentours des 7280 points. A contrario, si on se cassait par le haut, la première zone à venir chercher serait la zone des 7900-7920 points. Voilà, pour l'instant, pas grand chose de plus à dire tant qu'on tergiverse là-dedans. Allez, ah non, j'ai oublié aussi de surligner ça. Je sais pas si une des deux, c'est peut-être McPhee qui était déjà dans la liste là. Je crois que c'est McPhee qui était déjà dans la liste la semaine dernière. Voilà. Je commence tout de suite avec Medincel. Donc Medincel, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé sur Twitter. Enfin, que j'ai pas parlé tout simplement sur Twitter. Et puis j'ai republié un graphe de Medincel là récemment parce que je trouvais la config technique magnifique. En fait, après là on a cette résistance oblique baissière qui a été touché à 4 reprises et qui est en train d'être cassé là en cette fin de séance. Oui, parce que pour des raisons organisationnelles, il est 17h15 au moment où je tourne cette vidéo, donc il reste 15 minutes de cotation plus les 5 minutes de fixing. Donc Medincel qui est en train d'envoyer un signal sympa. Moi pour tout vous dire, je viens de renforcer ma ligne au-dessus de 15,10 € pour viser la double cassure de résistance, la petite congestion congestion qu'on est en train de faire entre 14,30 et 15,10 globalement. Donc je suis rentré sur ASD à 15,10. Ce qui est intéressant là, c'est que si on se met en 5 minutes par exemple, on se rend compte qu'il y a des gros volumes qui viennent de rentrer là d'un coup là. On a une petite accélération des volumes en fin de séance. Toujours très intéressant comme petit signal à observer. Cassure du coup de la résistance oblique baissière, et du coup pour moi les premiers TP ça va être la zone des 16,50, puis en plus puis ensuite un retour au niveau des plus hauts récents à proximité des 17,40 €, 17,50 €, voire derrière un dépassement. Ce que moi je juge vraiment une poursuite de la hausse de manière importante, très probable à venir, hein, toujours par rapport à l'unité de temps hebdo. Là on est en train de dessiner un magnifique croisement aussi M7 M20. On a repris tranquillement la MM7, ça reste très très propre. Bande de MM20 qui est toujours très haussière, bande de Bollinger qui sont toujours bien orientées à la hausse. Et puis en mensuel, on est aussi tranquillement en train d'essayer de retravailler cette bande de Bollinger Sup qui derrière pourrait nous servir d'appui pour aller voir plus haut. Voilà pour Medincel. Ensuite, McPhee, j'aime bien la config aussi. C'est ce qu'on se disait la semaine dernière. Là, on était plutôt à tout proche d'un signal d'achat là au-dessus des 2,75 €. Ça n'a pas manqué. On a pris 10% lundi avec des très gros volumes. Alors McPhee, il y a les résultats du S1 à venir le 30 juillet. Donc en fait, c'est aussi pour ça que la valeur m'intéresse. C'est que je pense que il peut y avoir un coup spéculatif à jouer parce que ça pourrait peut-être un petit peu s'emballer, un petit peu spéculer, comme ça a été le cas sur Arcos qui a pris, on en reparlera tout à la fin, mais qui avait pris une dizaine de pourcents, une douzaine de pourcents, 15% juste avant ses résultats et avant de prendre encore 30% le lendemain, l'annonce du chiffre d'affaires. Enfin, c'est un plan différent, je vous en reparle tout à l'heure. Voilà, et McPhee, ce que j'aime bien, c'est que du coup, en fait, on se rend compte aussi là avec le temps, bon, qu'on a le titre qui commence à gros volumes qui sont rentrés récemment, et puis on a cette MM200 qui commence tranquillement à changer un petit peu de polarité, au moins à, à transverser vers quelque chose de plus arrondi, on va dire, alors qu'avant on était plus linéaire, bien orienté vers la baisse. Et donc ce que je me dis, c'est que voilà, là on fait une séance intéressante, on a consolidé un petit peu la hausse cette semaine, on revient à proximité de MM7, de MM200, pourquoi pas prendre appui sur cette zone-là pour aller direction les plus hauts récents, là, à 3,50 €, ce qui laisse un potentiel sur les cours actuels de hausse de près d'une vingtaine de pourcents. Et après, pourquoi pas éventuellement viser la zone des 3,90, 4 €, voire peut-être même plus, hein. On voit que derrière, voire même on aura encore la zone des 4,30, voire même 4,80. Bon, on n'y est pas du tout encore, mais on ne sait jamais. Voilà.
Voilà, Maxi, bon, ça s'emballe un petit peu la fin de séance. Donc pourquoi pas tenter quelque chose dès lundi à l'ouverture. Ce que je juge aussi intéressant là, des titres comme Médincel, comme McPhee. Alors, McPhee, on se méfie à cause des résultats, mais ce que je juge intéressant sur ce genre de titre là, à très court terme, c'est qu'en plus, bah, on a une belle surperformance déjà. Euh, bon, Médincel par rapport à l'orientation moyen-long terme vis-à-vis du CAC et de nombreuses autres valeurs. Mais aussi, bon, McPhee à plus court terme. Bon, ok, le graphe moyen-long terme, c'est dégueulasse, hein, mais à plus court terme, par rapport aux valeurs du CAC, quoi, c'est bien qu'on soit à plus 2% un vendredi comme ça, en fin de séance, avec une config technique court terme qui est intéressante, là où bah, le CAC 40, lui, perd 0,5, 0,6 et va finir sa semaine quasiment au plus bas. Donc voilà pour McPhee. Ensuite, Airbus qui est verte aussi. Alors, Airbus. Là, moi, je m'adresse plus au. Bah, c'est un peu la même chose que ce que je disais la semaine dernière. C'est que là, on a un non-croisement baissier qui est en train de se mettre en place entre MM7 et MM20. Airbus, c'est plus une valeur qu'on a envie d'avoir un peu en fond de portefeuille, en mode bon père de famille moyen long terme. Donc, on essaie de chercher des gros supports pour prendre appui. Moi, je juge, vu le graphe, il y a quand même des chances qu'on vienne sur les plus bas récents à proximité des 128. Et sinon, après, la grosse zone de renfort, ce sera, enfin, ou le gros support si on y allait, ce sera entre 120 et, allez, grosso modo entre 115 et 120, une zone qu'on voit particulièrement bien, enfin, encore mieux en hebdo. Voilà. Entre 115 et 120, pour moi, Airbus, c'est top, avec la même 200 hebdo aussi. Donc si on venait, la manière dont on peut procéder, si on n'est pas actionnaire à ce stade, enfin, même si on est actionnaire, si on n'est pas actionnaire, c'est un premier achat à proximité des 120, enfin, à proximité des 128, là, les plus bas récents, ou un renfort si on est actionnaire, et puis derrière, bah, continue de renforcer si on revient sur 115, 120. Moi, franchement, j'ai du mal à voir Airbus derrière ne pas réussir à tenir cette zone vu tous les indicateurs techniques qu'il y a eu et malgré le profit warning, ok, ça reste Airbus, plus grand avionneur mondial. Enfin, c'est évident qu'ils vont réussir à se remettre de ce profit warning. C'est que question de temps, quoi. Euh, voilà, c'est un petit peu mon scénario sur Airbus. Ensuite, du vert aussi avec Sanofi. Alors Sanofi qui avait su s'extraire là par le haut de cette zone des 92,50, qui a fait son throwback, qui est revenu intégrer la figure, qui est venu chercher la même 20, mais qui tient bien. Donc pour moi, on est plutôt dans une zone d'achat et d'idée. Là, on peut même se dire maintenant avec les plus bas de cette semaine, on peut mettre le stop sous les 90,70. Et l'idée, c'est de revenir déjà fermer le gap ici à 96,15 et après de revenir sur les plus historiques à proximité des 100 euros et derrière de réussir à dépasser cette zone, ce seuil psychologique et d'accélérer sur ce très beau dossier de la cote française. Ensuite, toujours Nexan en observation. Première zone là sur les 101 euros. Deuxième zone sur les 98 si on y allait. Zone qu'on voit très bien en hebdo plutôt. Voilà, si on allait sur les 98, ce serait top. Mais en anticipation, pourquoi pas plutôt les 100 d'abord et derrière renforcer sur la très belle zone des 98. Ici aussi, c'est un titre qui est à proximité de ses plus historiques, qui tient et qui surperforme superbement bien au vu des récents événements géopolitiques en France, etc. Bon, c'est un dossier qui, un peu comme ce qui tient bien en ce moment, mine de rien, bah là dans la liste, il y a Nexan, il y aura Rexel, il y aura Technip Energy, c'est aussi des valeurs qui sont bien, qui ont en perspective la transition énergétique ou comme un marché d'appui, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, qui sont un petit peu liés à cette transition énergétique et mine de rien, qui surperforment pas mal le marché en ce moment. Donc quelque chose à surveiller en plus. Hermès qui est toujours dans son canal descendant, qui est de retour sur sa MM200, qui est pas loin d'arriver sur une belle zone entre 2000,30 et moi j'aurais même tendance à dire 1960 et 2030. Pourquoi 1960? Parce qu'on voit qu'il y a il y aura un petit gap à venir fermer si le marché voulait nous donner l'occasion d'avoir du Hermès sur ce niveau de prix là. Hermès, ça reste le titre du secteur du luxe qui performe le mieux d'un point de vue technique récemment. Là on est quand même là par rapport au plus haut historique, on est à moins 15, là où pour Kering, je vais pas le calculer parce que ça fait mal au cœur, mais LVMH, je crois qu'on est pas loin des moins 30. Moins 23.
Donc voilà, nette surperformance quand même de Hermès vis-à-vis des autres valeurs du secteur du luxe en France. Et puis bah, cette zone-là, là, qui pourrait être un petit peu parfaite. Voilà, 2000, en gros, globalement, la zone des 2000 euros, 1950-2000 euros, qui serait tip top. Donc une zone d'achat de 2,5%, qui serait tip top sur sur Hermès, qui a un petit peu le même profil de valeur qu'Airbus, je pense, le genre, ou même que Sanofi, le genre de valeur qui, quand on a un bon point d'achat, bah, on a envie de l'acheter en mode moyen long terme et c'est de la garder en portefeuille le plus longtemps possible. Rexel qui, après son envolée de vendredi dernier, est revenu tester le haut du range là, à 25 euros. Donc 25 euros, plutôt une zone d'achat à ce stade pour moi sur Rexel, surtout qu'on a la MM20 qui est en appui en dessous. Après, une zone d'achat encore mieux, c'est si on arrivait à revenir pour X ou Y raison sur les bas du range et ou si on avait envie de conso un peu plus bas, bah, la MM200. Thales qui a un petit peu de mal, il faut le dire, ces dernières semaines, qui arrive pas et qui a pas réussi à bien se relancer, qui pour l'instant est capé un petit peu sous une résistance oblique baissière. Du coup, pour moi, qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que Thales ce serait tip top là si on pouvait en choper. Bah voilà, on le sait sur les 149 ou voire même derrière en cas de baisse un peu plus marquée sur les mêmes 200 et les 145 euros. Ensuite, Valourec. Bon, Valourec qui commence à réussir à se relancer depuis sa même 200. Configuration reste tip top, qu'elle soit bon en daily, on le voit bien, en hebdo avec la même 200. Bon, en hebdo, on voit bien le throwback qu'on a fait sur cette ancien résistance devenue support qui tient à ce stade superbement bien. Belle bougie verte pour clôturer la semaine, même si on finit là on va sûrement finir la journée dans la séance dans le rouge. Voilà, bon, pour l'instant, on n'arrive pas à passer ces 15,20€ et la bande de Bollinger Sup, mais c'est que question de temps. Après, attention, on a les résultats fin du mois, les résultats du premier semestre. Valourec, la direction avait, là, lors des derniers communiqués et annuels 2023 et du T1 2024, avait annoncé que le premier semestre serait pas tip top. Sous-entendu que le T2 sera pas top non plus, mais bon, c'est une information connue. Après, le marché, ça reste quelque chose de pas rationnel et bah, la dernière fois l'info était aussi connue et là le T1 et le titre avaient baissé de 7% avant de finir au plus haut, avant d'en regagner 8. Donc pourquoi pas, moi la strat si vous êtes positionné sur Valourec, et si on n'explose pas la hausse là avant les résultats depuis cette zone là, bah pourquoi pas peut-être alléger ou vendre juste avant les résultats en espérant une baisse de 5-6% pour pouvoir reprendre. Je pense que c'est le bon plan. À mon avis, c'est le bon plan sur Valourec. Technip Energy, bah voilà, c'est le genre de valeur qui en a rien à foutre de ce qui se passe en ce moment, qui est pas loin de casser ses plus hauts historiques et donc de délivrer un beau signal d'achat. Vous voyez, elle est venue juste là, jeudi, elle est venue juste taper les plus hauts, mais sans réussir à les passer. À vérifier s'il n'y a pas des résultats aussi à venir, parce que bon, en ce moment, les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, ils ont tendance à être plutôt sanctionnés. Voilà, voilà. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'au vu de l'évolution des derniers mois et de l'évolution technique, là, admettons qu'il y a eu un range entre 24, on va dire 17,70 et 24,30. Et puis même vu l'évolution récente, là, on peut voir les choses sous plusieurs angles. On peut y voir une très grosse tasse avec Ans, même si c'est assez abstrait. On peut y voir à plus court terme une sorte de W qui, bah, si on cassait là par le haut, nous délivrerait déjà un objectif direction à la louche les 28. Et moi, typiquement, Technip Energy, c'est un titre vraiment qui est, bah voilà, c'est un super titre pareil à avoir dans son portefeuille en mode moyen long terme. Moi, je la vois bien. Si elle passait ses plus historiques, je la vois bien réussir à prendre 20-25% d'ici la fin de l'année sans aucun problème. Ensuite, Veralia qui est toujours sous pression après son profit warning il y a 2 semaines. Le problème, moi, la façon dont je raisonne sur Veralia, c'est ok, il y a eu de gros volumes, il y a de la volatilité, il y a eu un gros profit warning, mais
Justement, raison de plus pour voir plutôt une zone qu'un simple point. Et Veralia, si on se met en hebdo, on voit bien, là, sur une grosse zone de support, plus MM200. Est-ce que c'est si grave que ça de voir une bougie sous MM200 en hebdomadaire? Alors bon, il faudrait pas que le titre perde 15% de plus, mais pour moi, il n'y aurait pas mort d'homme à voir Veralia là entre 26 et entre 27 et 30 euros, c'est la zone quoi. Entre 27 et 30 euros pour moi sur Veralia c'est la zone, il n'y aurait pas mort d'homme à la voir sur cette zone là, tergiverser encore des semaines avant éventuellement de réussir à se reprendre. Mais j'aurais vraiment du mal, franchement j'aurais vraiment du mal à la voir aller beaucoup plus bas à ce stade. Dans le sens où, comme dit, depuis les plus récents, là, elle vient quand même déjà de perdre 30%. Alors, ok, il y a eu le profit warning, mais ça reste Veralia. C'est comme Airbus, il y a eu le profit warning, mais ça reste Airbus. Et on n'est pas loin de la bande de Bollinger Sup en mensuel. La dernière fois qu'on l'avait touché, elle avait fait un office de gros support. Par contre, vous voyez, hein, c'est une valeur qui est pas à l'abri de faire des mèches aussi en mensuel. Ah putain, ça va être chiant parce que entre ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait, parce que comme il y a le fixe, ça bouge beaucoup avec les carnets d'ordre. Bref. Du coup, Veralia, moi j'y vois un gros support. Alors, est-ce que mon plan pour intervenir sur Veralia, et bien évidemment, c'est un titre ça pourrait encore lourder, ça pourrait encore accélérer à la baisse. Mais je pense qu'il faut déjà attendre une vraie stabilisation court terme et derrière avoir un premier signal d'achat pour éventuellement tenter quelque chose en mode anticipation sur une reprise plus long terme. Donc on la garde sous surveillance, mais pour l'instant c'est pas trop un titre que j'ai envie d'acheter là à l'instant T. Par contre, ça se surveille évidemment de très près parce que ça reste une belle valeur et on est sur un très gros support. Bon, alors on va essayer de faire ça de manière rationnelle dans l'ordre alphabétique pour pas que ça bouge entre ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Veralia, on a Thales, on a fait. On va faire Stellantis. Stellantis qui est toujours qui a bien rebondi depuis cette zone d'achat qu'on avait clairement identifiée, donc bravo à vous si vous êtes in. Moi je pense que si le marché nous donnait l'opportunité de revenir au plus bas de cette zone, ce serait plus une opportunité de renfort, voire même de baisser un petit peu son prix de revient si on revient sous les 18,50, si vous avez acheté à proximité des 18,50, là si on revenait sur 18,20, avec un stop vraiment plus bas, genre 17,50 €. Et l'idée, c'est toujours dans un premier temps de revenir là pour moi sur les 19,60, 19,80 dans un premier temps, et puis derrière les 20 et 21,50 € dans un second temps. C'est vrai qu'on a fait, Verlin on a fait, Worldline on a pas fait. Worldline qui est proximité d'un gros support. Bande de Bollinger qui sont très serrés. Pour moi, il n'y a pas grand chose qui. Pour moi, là, il n'y a qu'une seule façon de procéder, c'est d'espérer 8% de hausse supplémentaire, qu'on casse. Soit de vous jouer une anticipation en mode si on revient sur les 9,55, soit de vous jouer la cassure des 10,80€ en mode on vise le gap à 12€, 12,10€ là, et un retour sur MM200 plus 12,71€. Rien de plus à faire sinon à ce stade. Je remonte. Excel on a fait, Nexa on a fait, Medancel on a fait, Maxi on a fait, Morel on n'a pas fait. Et après il restera 3 valeurs les plus spéculatives, ok. Tip top. Morel et Prom. Alors Morel et Prom qui vient de publier d'excellents résultats. Résultats qui ont été complètement effacés aujourd'hui. Alors je me demande si c'est pas lié un peu à. Je regarde juste vite, mais si c'est pas lié plutôt au Brent. Bon, le Brent est en baisse aujourd'hui, mais ça n'a pas l'air d'être spécialement lié à ça. Bon, Morel, magnifique résultat, très belle perspective. C'est le genre de titre où quand il y a une grosse baisse comme ça, j'ai plutôt envie de l'exploiter que de me dire c'est de la merde. Du coup, Morel et Prom, ce qui serait tip top, c'est si on pouvait avoir un retour sur MM200 plus cette grosse zone de support des 5,80€. La dernière fois qu'on a touché la MM200, on a vu, hein, attention, on peut mécher fortement en dessous, mais globalement on a réussi à bien tenir et on a repris quasiment 40% derrière. Voilà, rien de plus à dire sur Morel et Prom. Peut-être dessiner une résistance oblique baissière comme ça aussi.
En tout cas, après, bon, on n'y est pas, mais bon, en gros signal d'achat, ce sera plutôt 20% plus haut en cas de dépassement des plus hauts là. Entre temps, je vois pas grand chose à faire. C'est assez là, c'est plus un titre que j'ai envie d'acheter sur support. Je vois pas vraiment d'opportunité en cas de. Je vois pas vraiment de signal d'achat clair à ce stade, à part en cas de dépassement des plus hauts récents. Du coup, Eramet, et après on termine sur les trois boîtes un peu plus PQ. Bah, Eramet là, clairement sur de retour sur un très gros support. Alors attention, parce qu'il y a les bandes de Bollinger qui sont en train de s'écarter à la baisse, donc ce qui pourrait présager d'un mouvement baissier plus puissant si on commençait enfin si on n'arrivait pas à tenir, tout simplement. Parce qu'on aurait cassure de support plus cassure de bande de Bollinger orientée à la baisse. En tout cas, très gros support à ce stade. Donc à voir si ça tient la semaine prochaine, mais il pourrait y avoir quelque chose à faire là en mode anticipation pour jouer un retour sur 105, puis sur les plus hauts à 115. Je regarde si je vois... Après je me dis pourquoi pas, là je vois un autre support intermédiaire, les plus hauts là de juillet 2023, donc de il y a un an, et une zone qui avait été un petit peu travaillée ici avant qu'on arrive à vraiment accélérer, enfin qui avait été travaillée un temps avant qu'on arrive à accélérer à la hausse. Donc ouais, pourquoi pas se focus là-dessus sur Eramet. Euh, voilà, en tout cas, peut-être quelque chose à faire ici en mode anticipation entre 80, enfin voilà, même plutôt une zone. Vous pourrez peut-être même plutôt voir ça comme belle zone de support entre 4, si vous êtes assez large niveau entrée en position, entre 90 et 95 euros globalement, ça fait 5,5% comment je puis dire, de zone d'intervention. Allez, un titre que ça fait extrêmement longtemps dont on n'a pas parlé. Par contre, pour les plus anciens d'entre vous, vous rappellerez que en début 2023, on avait vraiment cartonné. Moi, j'avais fait mon meilleur trade de l'année 2023 sur Lama Group. Je me rappelle très bien, là, on avait bien senti la sortie par le haut. Là, il y avait une sorte de triangle ici comme ça. Là, je m'en rappelle. Hein, c'est juste pour recontextualiser un peu parce que ça fait pas de mal des fois voilà, il y avait un très beau triangle et nous on avait joué la sortie par le haut, je crois des 80, 0,95, 0,96 et derrière regarde, et moi je me rappelle j'avais une très belle ligne, le titre avait pris 200% en quelques séances, donc c'était vraiment magnifique. Et puis après derrière le titre avait perdu 60% et avait repris 120%. Enfin vraiment, enfin moi je m'étais gavé sur ce titre l'année dernière en 2023. J'avais vraiment fait peut-être un de mes meilleures performances comme ça en si peu de temps depuis que je trade. Faudrait que je vérifie, mais c'était peut-être le cas. Donc un titre dont on avait, et puis après qui s'était un petit peu en fond, il y a eu des mauvaises news ou plutôt des choses qui s'étaient pas passées comme elles avaient été annoncées. Voilà, et puis du coup le titre était un peu figé dans les méandres de la bourse française, il n'y avait plus de volume, il se passait plus rien, donc ça devenait chiant. Il y avait un gros... là, moi, rapidement, est-ce que je pourrais... Ouais, je peux clairement tracer un truc comme ça. Il y avait une grosse configuration, une grosse construction qui s'était mise en place en mode triangle, là, avec un gros support à 0,38, une grosse résistance oblique baissière, voilà, qui a été cassé là, qui a eu une première attaque en avril dernier, on est revenu dessus, et puis derrière, je n'avais pas du tout suivi, mais depuis le titre a pris quasiment 300% depuis le 10 mai dernier. Donc il y a avec des très gros volumes, donc il y a là encore 400 000 euros échangés, donc il y a dû y avoir il y a dû y avoir des belles choses. Il faudra que je vais recreuser le dossier un peu plus en détail, mais il y a dû y avoir des belles news dessus. Et puis du coup, bah moi ce que je vois dans un premier temps, c'est bah là, comment on se sert de ça? Bon, c'est un dossier sur lequel ça fonctionne toujours aussi bien, hein. Moyenne mobile 7 dans un premier temps, moyenne mobile 20, là ça fonctionnait déjà beaucoup, ça avait déjà bien fonctionné ici. La même 20 qui avait été cassée un premier temps avant qu'on la reprenne en ligne droite et qu'on reprenne 120%. Pardon. Du coup, bref, tout ça pour dire que ok, là on vient de perdre, c'est vraiment technique, on vient de perdre 25% depuis les plus récents. On revient sur MM7, plus pas une grosse zone de résistance, théoriquement support. Là, si on casse par le bas, je vais regarder la même 20, qui sera probablement défendue comme ça a été le cas ici. Et puis sinon, pour moi, on a à voir lundi matin ce qu'on fait à l'open, mais il y a une première, premier achat à tenter pour revenir au moins au plus haut récent. C'est ce pourquoi milite en tout cas l'analyse technique à ce stade. Donc pourquoi pas tenter un achat lundi matin à 1,36, 1,38, entre 1,35 et 1,40 on va dire globalement, pour viser un retour sur 1,80€. Ou alors si ça prend pas derrière, on surveillera la MM20.
Allez, et je termine avec Arcos et Too Crazy qu'on n'a pas fait, donc plutôt Too Crazy d'abord. Titre qui avait bien réussi à reprendre depuis, voilà, qui n'était pas venu fermer son gap, qui n'était pas venu chercher sa MM200, qui a repris 43% en ligne droite, qui conçoit un petit peu. Et là, je pense qu'on pourrait peut-être avoir un petit coup à jouer sur cette zone des 3,95€ plus la MM20 la semaine prochaine. Voilà. Tout simplement pour reprise d'appui, revenir sur les plus récents en premier ATP, ça nous donnerait du plus 15, plus 20. Et puis, allez, on va dire, on va plutôt la choper parce que la MM20 elle sera plus aux alentours des 4 que des 3,95. Et derrière, pourquoi pas viser le retour sur les 5,15€ et viser plus 30%. Surtout Crazy, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses à court terme d'un point de vue technique. Voilà pour Too Crazy. Et puis je termine avec, notre ami Arcos. Arcos qui a, je vais essayer d'être très très bref, qui a déclenché le signal d'achat là, on en parlait la semaine dernière, qui a déclenché le signal là au-dessus des 0,12,8, 0,12,5. On a eu l'annonce du chiffre d'affaires qui a été d'un premier temps salué par le marché puis vendu. En gros, il y avait une trentaine de pourcents à prendre sur le dossier. On revient sur MM7. On réintègre cette zone-là plus MM7. Mais moi, là, je suis plutôt acheteur que vendeur. Je pense qu'il y a quand même de grandes chances que le titre rebondisse la semaine prochaine. Surtout qu'on a l'annonce des... Là, on a juste eu le chiffre d'affaires. On a l'annonce des résultats qui arrive le 4 août. Et je pense qu'on pourrait avoir une belle spéculation sur le titre. Et puis, si on se met en H4, on remarque quand même que... alors, ok, on a retracé 30% depuis les plus, 35% depuis les plus récents, mais on revient quand même sur zone de support. Zone de support et voire même si on extrapole un peu 0,15, il n'y aurait pas mort d'homme non plus. Donc pour moi plutôt une zone d'achat à ce stade-là pour viser un gros rebond ensuite. Voilà, ce sera tout pour moi cette semaine sur Pepitor. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, c'était Xav.